Il y a des silences qui crient plus fort qu'un hurlement. Il y a des regards qui vous effacent sans dire un mot. Ce jour-là, elle n'a pas chuté. Elle avait été laissée tomber, et dans le bruit feutré d'une salle pleine, elle est devenue invisible. La pluie n'avait pas cessé depuis l'aube. Une pluie fine, constante, presque muette, comme si le ciel lui-même pleurait sans oser faire de bruit. Élise se tenait là, sous l'abri de la grande verrière, ses mains tremblantes serrant encore les feuilles imprimées. Les mots dessus avaient perdu toute valeur. C'était sa présentation, celle qu'elle avait préparée pendant des semaines, celle qui n'avait même pas été regardée. Autour d'elle, les rires des autres résonnaient comme des claques, pas un rire méchant. Pire, un rire qui ne la remarquait pas. L'indifférence était plus cruelle que le rejet. Elle avait attendu, les yeux rivés sur la porte vitrée, qu'on l'appelle, qu'on la voie. Mais le regard du chef de projet avait glissé sur elle comme s'il traversait une vitre. Et puis, d'un ton poli, « On va s'arrêter là. Merci à tous. À tous. Sauf elle. » Les chaises se grattèrent contre le sol, les manteaux furent enfilés, les voix s'élevèrent dans une rumeur familière de fin de réunion. Et Élise resta immobile. Son cœur, lui, avait cessé d'avancer. Elle sentait chaque battement comme un rappel douloureux qu'elle existait encore, qu'elle avait espéré, qu'elle s'était trompée. « Tu n'es pas prête ?» avait dit Julie, la collègue souriante au regard lisse. « Peut-être l'année prochaine » avait glissé Thomas, sans même lui adresser un regard. Mais Élise avait travaillé, chaque soir, chaque week-end. Elle avait cru que le travail parlait pour elle, qu'un jour, on la verrait. Ce jour n'était pas venu. Elle sortit du bâtiment en silence. Le vent s'engouffra dans son manteau trop fin et la pluie s'infiltra sous son col. Elle ne pleura pas. Pas là, pas devant eux, pas devant ce monde qui exigeait toujours plus, sans jamais écouter. Mais au coin de la rue, à l'abri d'un vieil arbre nu, elle s'autorisa à respirer. Et dans ce souffle court, brisé, elle sentit la fissure. Pas celle qu'on montre, celle qui naît au fond du ventre, là où naissent les peurs. Celle qui dit « tu n'es rien ». Les jours suivants furent flous. Des voix, des écrans, des visages, tout devenait lointain. Élise était là, mais plus vraiment. Les gestes étaient les mêmes, mais l'étincelle s'était retirée. Elle observait les autres vivre, avancer, s'ignorer. Et elle, au centre, comme un fantôme en pleine lumière. Un soir, seule dans sa cuisine, elle laissa tomber une assiette. Le bruit sec du verre brisé sur le carrelage lui rappela sa propre chute. Un éclat de porcelaine se planta dans son doigt. Le sang perla lentement, chaud, rouge profond. Enfin, elle sentait quelque chose. C'est à cet instant précis qu'elle comprit. Personne ne viendrait la relever. Pas sa mère, trop occupée à parler de sa sœur cadette qui réussit tout ce qu'elle touche. Pas ses collègues qui n'avaient jamais su prononcer son nom sans le confondre. Pas ses amis qui ne savaient parler que d'eux-mêmes. Alors elle prit une décision. Elle n'allait pas fuir, ni partir, ni crier, non. Elle allait rester, mais différemment, silencieusement, lentement, comme la pluie, persistante. Ce n'était pas une promesse de revanche, c'était une promesse de renaissance, mais elle ne savait pas encore comment. Elle rangea les feuilles de sa présentation dans une boîte. Elle changea son fond d'écran, elle éteignit les notifications, puis elle écrivit, en haut d'une page blanche, « Ce que je vaux ne dépend plus de leur regard. » Et ce soir-là, dans son lit froid, entourée du silence le plus lourd qu'elle ait jamais connu, Élise se permit un murmure, presque une prière. « Je ne sais pas par où recommencer, mais je vais rester, même si personne ne m'attend. » Le vent souffla contre la fenêtre, et une goutte glissa lentement le long de la vitre. Ce n'était pas la fin. C'était la fracture. La pluie avait cessé, mais le ciel restait gris, chargé d'un poids que l'on ne voyait pas. Élise sortit de chez elle à l'aube, ses pas lourds mais décidés sur le trottoir encore humide. Le froid mordait sa peau exposée,
Chaque souffle devenait visible comme un petit nuage fragile de vie. Elle ne cherchait plus l'approbation. Elle n'attendait plus les regards qui n'arrivaient jamais. Au lieu de cela, elle apprit à écouter le silence en elle. Un silence plein de questions, de doutes, mais aussi d'une graine invisible qui petit à petit refusait de mourir. Les matins étaient lents, les heures s'étiraient, pleines d'un vide presque apaisant. Le monde semblait avancer sans elle, mais c'était elle qui changeait, à son rythme, sans bruit. Ses mains, autrefois tremblantes, retrouvèrent la force dans des gestes simples. Préparer un café, écrire quelques lignes, lire des livres oubliés. Chaque soir, elle s'enfermait dans sa bulle, un refuge modeste où les murs étaient témoins de ses batailles intérieures. Le bruissement des feuilles de papier, le froissement du tissu, le soupir du vent contre la fenêtre, ces sons étaient désormais ses compagnons. Un jour, elle se surprit à noter une phrase dans son carnet, griffonnée à la hâte. « Je ne suis pas ce que les autres voient, je suis ce que je construis chaque jour. » Cette idée devint une encre. Le travail, invisible pour les autres, mais tangible pour elle. Une répétition patiente, un pas après l'autre. Les projets personnels, les heures volées au sommeil, les lectures plongées dans l'ombre, tout semblait vain pour ceux qui regardaient de l'extérieur. Mais pour Élise, c'était un chantier sacré. La pluie revenait parfois, fine ou battante. Elle la sentait contre sa peau, fraîche, vivante. Parfois, elle levait la tête, laissant les gouttes la traverser, comme pour laver ses peurs anciennes. La nature semblait l'accompagner dans ce chemin. Les arbres nus se couvraient lentement de bourgeons, le vent changeait d'humeur, le monde respirait une promesse de renouveau. Élise ne parlait pas beaucoup de ce qu'elle vivait. La solitude choisie n'était pas un isolement amer, mais un temps de maturation. Elle évitait les lieux bruyants, les conversations superficielles. Ses pensées s'enroulaient autour de questions plus grandes, plus profondes. Un soir d'hiver, alors que la neige tombait doucement, elle s'installa près de la fenêtre avec un livre ancien, ses doigts caressant les pages usées. Le feu dans la cheminée projetait des ombres dansantes sur ses traits concentrés. Dans ce moment suspendu, elle sentit une chaleur nouvelle, une lumière venue de l'intérieur, faible mais insistante. Elle ne voyait pas encore le bout du tunnel. Parfois, le doute la rongeait comme un froid sournois, mais elle refusait de se laisser submerger. Le changement était silencieux, presque imperceptible. Une étoile qui s'allume dans la nuit la plus noire, un souffle qui devient force. Les jours devinrent semaines, les semaines des mois, et petit à petit, Élise reprit contact avec le monde. Non plus en cherchant à plaire, mais en partageant, à sa manière, ce qu'elle avait découvert. Elle s'inscrivit à des ateliers d'écriture. Elle rejoignit un petit groupe de personnes passionnées, discrètes mais vraies. Elle trouva des mots pour dire ce qu'elle ne pouvait pas encore exprimer en regard. Le regard des autres changea, mais ce n'était plus important. Ce qui comptait, c'était ce qu'elle était devenue. Une femme qui avait traversé le silence, la douleur, l'abandon, et qui, dans ce creuset, avait forgé une force nouvelle. Et dans ce renouveau, il y avait aussi une paix inattendue, une acceptation profonde que la vraie victoire ne se crie pas. Elle se vit comme un arbre solide, enraciné, qui plie sous la tempête, mais ne rompt jamais. La lumière d'un matin nouveau baignait son visage. Elle souriait, sans bruit, avec la certitude douce que le pire était derrière. Et pourtant, personne ne le savait encore. L'hiver s'était retiré, laissant place à un printemps incertain. Mais pour Élise, le renouveau n'était plus une promesse lointaine, c'était une tâche quotidienne, un feu qui couvait sous la cendre. Elle avait appris à dompter ses tempêtes intérieures, à écouter les murmures du vent plutôt que les hurlements du passé. Chaque matin, elle marchait un peu plus loin, respirant la fraîcheur du monde avec un mélange d'humilité et de défi. Les petites victoires s'égrenaient, invisibles aux yeux des autres. Un mot bien choisi,
un regard franc, un silence habité. Elle n'avait plus besoin de prouver quoi que ce soit. Son énergie se concentrait sur ce qui comptait vraiment, reconstruire, doucement, une identité libre. Dans son atelier, la lumière filtrée par les grandes fenêtres dessinait des motifs mouvants sur le parquet. Elle avait commencé à peindre, à laisser ses émotions éclater en couleurs, textures, formes. La toile lui offrait un espace où la douleur devenait beauté, où le chaos intérieur se transformait en harmonie. Parfois, le doute revenait, comme une ombre furtive. Mais Élise savait désormais que la force n'était pas l'absence de peur, mais le courage d'avancer malgré elle. Les rencontres nouvelles étaient rares, mais précieuses. Des visages qui ne cherchaient pas à la changer, qui voyaient au-delà des cicatrices. Des échanges silencieux, des complicités naissantes. Elle comprenait que le lien humain ne se construit pas toujours dans la foule, mais dans le regard sincère, le geste offert sans attente. Un soir, lors d'une promenade au bord de la rivière, la lumière du crépuscule peignait le ciel de teintes pourpres et or. Élise s'arrêta, laissant son souffle se mêler au vent léger. Elle sentit une paix nouvelle, une acceptation douce. Elle pensa à tout ce qu'elle avait traversé, les regards furivanti, les silences pesants, la solitude imposée. Et elle sourit, car elle savait que cette douleur n'était plus une prison. C'était une forge. Dans le miroir de l'eau, elle vit non plus une femme brisée, mais une force calme, une âme qui avait appris à se relever sans bruit. Elle comprenait que la vraie revanche n'était pas un cri de victoire, mais une lumière tranquille qui éclaire sans aveugler. Les jours s'allongeaient, la nature reprenait ses droits, et Élise sentait en elle un feu qui ne demandait qu'à s'embraser, une énergie prête à rayonner. Elle écrivit alors dans son journal « La lumière ne hurle pas, elle éclaire, le chemin n'était pas terminé, mais la blessure s'était muée en un appel à la vie, à la beauté, à la transformation. » Et dans ce feu sous la cendre, Élise préparait silencieusement sa renaissance. Le temps avait passé, mais le temps seul ne suffit pas. Ce fut dans le silence, dans la patience d'un cœur qui refuse de se taire, que la véritable force d'Élise s'était forgée. Elle entra dans la pièce comme on entre dans une lumière douce, sans bruit, sans éclat criard. Ses pas résonnaient dans le couloir vide, mais ce n'était pas un pas hésitant. C'était celui d'une femme qui connaît sa valeur sans avoir besoin de l'acclamer. Le regard des autres se posa sur elle, surpris. Pas de cette surprise moqueuse, non. Une surprise mêlée d'admiration silencieuse, comme si une vérité qu'ils avaient ignorée venait soudain frapper leur mur. Élise prit la parole, calme et posée. Sa voix portait la force tranquille de celui qui a traversé les flammes et en est sorti purifié. Elle parla sans rancune, sans reproche. Elle parla de ses rêves, de ses luttes, de sa résilience. Elle parla de la beauté qui naît de la douleur quand on choisit de ne pas se laisser détruire. Autour d'elle, les murs semblaient écouter. Les cœurs se serraient, non par pitié, mais par respect. Elle n'avait pas besoin de vengeance. Sa revanche était dans chaque geste, dans chaque sourire retrouvé, dans le pardon qu'elle s'offrait à elle-même et qu'elle offrait à ceux qui ne l'avaient pas vue. Les années de solitude et de silence s'étaient transformées en un éclat discret mais puissant. Un éclat qui ne brûlait pas, mais éclairait. Et quand elle sortit de cette pièce, sous le ciel étoilé, elle sut que sa victoire la plus forte était celle qui ne criait pas. Celle qui, dans le silence, changeait le monde. La victoire la plus puissante est celle qui n'a pas besoin d'être criée pour briller.